La démarche de mise en place de la Balanced Scorecard va être engagée à travers 9 chantiers ou à travers 9 missions. Donc là, après avoir présenté avec succès la mission de l'élaboration du diagnostic global qui nous a permis de tracer de couple les forces, les faiblesses, les opportunités et les menaces. Donc il est clair que nous avons besoin de mettre en place une vision, les missions de l'entreprise et la stratégie. Donc pour identifier la mission, les visions, donc les missions de l'entreprise, la vision et la stratégie, il convient de passer à travers une deuxième étape qui va nous permettre de nous prononcer sur les meilleurs scénarios de développement de l'entreprise. Et donc pour ce faire, j'aurai besoin de recenser l'ensemble des scénarios susceptibles d'être exploités par l'entreprise, et ces scénarios devraient être étudiés dans le sens de définir l'impact sur les performances futures de l'entreprise. Donc à chaque fois que je vais déterminer un scénario, il est clair que je vais avoir un impact sur le chiffre d'affaires, sur les charges variables, sur les charges fixes, et donc le choix d'un scénario va dépendre de la nature de l'impact qui va s'exercer sur le chiffre d'affaires réalisé. Donc, et du coup, donc ce que nous allons faire pour notre cas ou pour le cas que nous sommes en train de traiter, c'est que les scénarios qui doivent être présentés, c'est des scénarios qui doivent nous permettre de couvrir ou d'agir contre le coût de chômage engagé, donc au niveau du cas, et qui est estimé à quelque chose comme 47, donc quelque chose comme 47,56 ou éventuellement le 47%. Donc ce coût de chômage que supporte l'entreprise a besoin d'être traité, et il n'y a pas mieux que de s'ouvrir sur d'autres gammes de produits, donc élargissement de gamme ou une couverture de plusieurs marchés. Donc, et là vous êtes dans une stratégie d'expansion. Donc là tous les mois, donc tous les scénarios de développement se valent, mais il faut choisir celui qui présente l'impact favorable sur le développement du chiffre d'affaires et sans pour autant hypothéquer l'avenir donc de l'entreprise. Et donc il faut choisir les scénarios qui conduisent à une amélioration de la rentabilité financière de l'entreprise, susceptible de vous permettre donc d'atteindre les attentes des actionnaires qui sont exprimées au niveau du taux de rentabilité exigé par les actionnaires. Donc, je récapitule. La première mission, c'est le diagnostic global. La deuxième mission, c'est l'identification de la stratégie qui passe à travers l'identification de la vision et des missions de l'entreprise. Donc, pour identifier la vision, les missions de l'entreprise et éventuellement donc la stratégie, il convient de prévoir un certain nombre de scénarios de développement qui vont vous permettre de choisir le meilleur scénario, donc le meilleur ou les meilleurs scénarios de développement, et à partir de là vous pouvez définir votre vision, donc les missions auxquelles vous allez vaquer et votre stratégie. Troisième mission sur laquelle nous avons besoin d'accorder une importance capitale, c'est l'élaboration de la carte stratégique. Donc l'élaboration de la carte stratégique passe à travers l'identification pour chaque axe stratégique, et nous en avons 4. Donc l'axe apprentissage organisationnel, l'axe processus interne, l'axe client et l'axe financier. Donc pour chaque axe, il faudra définir les objectifs stratégiques qui vous paraissent les plus adéquats, de 1 par rapport au secteur d'activité dans lequel vous êtes en train de travailler, de 2 par rapport aux caractéristiques
fondamentale de l'entreprise en question. Donc, sur la littérature, donc sur la littérature portant sur la Balanced Scorecard, sur le net, sur un certain nombre de travaux de recherche qui ont été conduits et des travaux d'implantation de la Balanced Scorecard, vous pouvez avoir l'embarras du choix en matière d'objectifs stratégiques. Mais le travail, le vrai travail, serait d'identifier quels sont les objectifs stratégiques les plus adaptés par rapport à votre entreprise et par rapport à son évolution dans son secteur d'activité. Donc c'est ainsi que vous pouvez reprendre des objectifs stratégiques communs qui peuvent être utilisés peu importe le secteur d'activité et la nature de l'entreprise. Mais il est clair que vous allez avoir des objectifs stratégiques spécifiques à l'entreprise et spécifiques à son évolution par rapport au secteur d'activité que j'ai présenté. Donc, une fois que j'ai défini les objectifs stratégiques les plus adaptés par rapport à chaque axe stratégique, il convient de penser à élaborer une chaîne causale, donc une chaîne causale qui nous permet de retrouver des liens, d'accord, des liens de cause à effet entre les objectifs stratégiques présentés dans l'axe d'apprentissage organisationnel qui vont devoir agir sur le développement des processus internes. Donc, ces objectifs stratégiques prévus au niveau de l'axe apprentissage organisationnel devraient permettre de favoriser la réalisation des objectifs stratégiques présentés dans les processus internes qui, eux aussi, devraient être suffisamment pertinents pour favoriser le développement des objectifs stratégiques prévus au niveau de l'axe client. Et ces derniers objectifs devraient être suffisamment pertinents et devraient être développés dans le sens de favoriser aussi le développement et la progression des objectifs stratégiques prévus au niveau de l'axe financier. Donc la carte stratégique, c'est de 1 l'identification des objectifs stratégiques les plus adaptés par rapport à chaque axe organisationnel avant de présenter donc une chaîne causale qui va nous permettre de lier tous les objectifs stratégiques et donc de créer une connexion, une forte connectivité entre les 4 axes, à savoir l'axe d'apprentissage organisationnel, l'axe processus interne et l'axe client et l'axe financier. Donc, une fois que j'ai réalisé cette étape, je passe à la 4e mission. Dans la 4e mission, mon objectif est simple. Il faudra définir pour chaque axe stratégique les objectifs stratégiques et il faudra faire en quelque sorte donc la détermination de la cible planifiée. La cible planifiée, c'est-à-dire comment vous allez prévoir la démarcation de l'entreprise sur 3 ans. Mais cette cible planifiée, qui va être orchestrée dans le temps et qui va porter sur un horizon de 3 ans, par exemple de 2021 à 2023, donc cette cible planifiée devrait nous permettre d'examiner la progression de la réalisation des objectifs qui vont être prévus. Donc par exemple, je vais décider d'augmenter ma part de marché de 30% sur un horizon de 3 ans. Il est clair que j'ai besoin de prévoir une moyenne de progression. Donc la première année, on va y aller sur une progression de 10%. La deuxième année, c'est sur une progression moyenne de 10%. Ça va nous faire une progression moyenne cumulée de 20%. Et à la fin de la 3e année, c'est-à-dire fin 2023, je vais avoir les 10% restants, donc les 10% de progression restante, pour avoir un cumul de 30%. Donc la cible planifiée
vous allez me dire comment peut-on la déterminer. La cible planifiée, donc pour pouvoir la déterminer, je vais revenir sur l'historique des 3 dernières années pour voir comment le chiffre d'affaires s'est comporté, comment les charges variables se sont, donc comment les charges variables ont progressé, comment les charges fixes évoluent, et sur la base de l'identification de cet historique, je vais identifier des moyens de progression. Et ces moyens de progression, donc je vais les corriger sous l'impact de l'inflation, sous l'impact de la mise en place de nouveaux scénarios de développement. Et c'est ainsi que je pourrais donc dire que par rapport à tel objectif stratégique, la progression elle va être de 10% sur un horizon de 3 ans, la progression va être de 20% sur un horizon de 3 ans, ou la progression va être de 15% sur un intervalle de 3 ans. Donc, la cible planifiée peut être définie sur la base de la moyenne de progression que vous allez dégager à partir de la consultation de l'historique des réalisations, des performances de l'entreprise sur les 3 dernières années, qui devrait être corrigé donc de l'impact de l'inflation, de l'impact de la crise, éventuellement de l'impact de la mise en place de nouveaux scénarios de développement. Donc ça, c'est quelque chose qui peut être travaillé de façon dynamique